est vraiment pas du matin. Hein. Ta gueule! Debout! C'est quoi ce bruit? Toi! C'est la poule. Elle subit quelques changements. Quel genre de changement? Bah, le vétérinaire pense que c'est un coq. On va demander un deuxième avis. Salut toi! Salut! Pourquoi t'allais faire des courses à 8h du mat? Je suis debout depuis 6 heures. Dis merci au stupide coq de quelqu'un. Mais vous devriez vraiment vous débarrasser de ces animaux, vous savez très bien qu'ils ont rien à faire dans un appart! Ouais, surtout avec tous ces couteaux et ces livres de cuisine qui traînent. Bon bah allez, je vais aller voir le gynécologue pour savoir si je suis prête à recevoir les embryons de mon utérus en fait! Comment ils vont savoir si t'es prête? Bah en fait ils vont regarder si mon endomètre il est assez épais. J'aimerais bien jeter un petit coup d'œil si tu vois ce que je veux dire. Oh. Ok bah les gars, pensez épais pour moi, ok? Ok. Épais! Salut, bonne chance. Bonne chance! Vous savez, c'est pas bonne chance! Bonne chance! Et j'ai raison, putain! De quoi? Elle est énervée parce que je sais qu'aujourd'hui c'est le jour de la lessive. Ce qui veut dire qu'elle porte ses vieilles culottes. Petit coup d'œil ou pas? J'arrive pas à croire que Chandler et toi, vous pensez nous connaître mieux qu'on vous connaît. C'est impossible. Ah, c'est vrai, tu peux manger que les Tic Tac en nombre pair. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi ton problème avec ça? Et toi, Ross, si tu regardes dans le sac de Rachel, tu trouveras une boîte de cookies déjà entamée. T'es trop fort mec, t'es un bon toi! Ça c'est dégueulasse hein! Super impressionnant. Tout le monde mange dans ses courses. Bah ouais. Ah ouais? Rose, combien reste de trucs dans le sac? 5. Ok, 50 balles qu'on peut deviner les 5 autres, ok? Combien de propositions vous pouvez faire? 6? Défi lancé! D'accord. Défi accepté! Ok, on va commencer avec des pommes. Nous allons commencer avec des pommes! Arrête ça, vraiment. Oh yes! Des chips, des yaourts. Du soda sans sucre. Ouais. Du jus d'orange. Et non, y'a pas de jus d'orange. On a gagné. Ils ont encore une proposition hein! Ok, alors on a gagné sur 7 propositions. Ok, attends, le dernier truc. Oh, oh! Non, pas avant 2 semaines. Non. Je veux voir des Comment tu savais qu'elle avait acheté du scotch? Bah hier on les a utilisés pour faire des masques. Ah, mais qu'est-ce que c'est drôle, mais ça respire l'intelligence tout ça, hein. Ah ouais? Attends. Il est où mon oseille? Balance la moulaga? Où est mon blé? Ok, c'est quoi? Ça ne veut absolument pas dire que vous nous connaissez mieux qu'on vous connaît et je veux une revanche. Ouais, sur des trucs personnels, pas mes courses. Et le gagnant, il récupère 500 balles. Vraiment? T'as peur? Non. Qui pose la question? Ross s'en occupe. Ah bien sûr, Ross s'en occupe. Il a pas d'enfant, pas de boulot, pas de vie privée. Ok, alors Phoebe va s'en Non, occuper. c'est bon, je Votre utérus a l'air prêt pour recevoir les embryons. C'est vrai? Oh, je me sentais très épaisse ce matin, docteur, vous pouvez pas savoir. Alors, allez chercher les œufs et mettez-les dedans. Ça va prendre un petit moment pour les préparer, alors soyez patients. Il y a plusieurs embryons en fait? Oui, 5. 5? Et je vais accoucher où? Dans un hôpital ou une boîte sous l'escalier là? On en implante 5 parce que ça donne 25% de chance pour que au moins un s'attache. 25%. C'est-à-dire qu'il y a quoi? 75% de chance que je sois pas enceinte en fait? Attends, tu sais à quoi je pensais? Ça devient quoi la probabilité si on met 200 embryons d'un coup? Chérie, c'est une femme, pas un distributeur automatique, enfin voyons. Arrête d'aller chercher en école d'art, putain. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit, Phoebe? En école d'art? Ah oui, mais c'est vrai qu'en école d'art, j'avais tendance à sniffer de la colle. Enfin bref. Sachez que je suis prête à refaire et re-refaire l'expérience pour votre bébé, d'accord? Ok, c'est super. Le truc, c'est que ça coûte vraiment cher. On peut le faire qu'une fois. Oui, chaque tentative coûte 16 000 balles. Vu qu'on a réuni tout l'argent qu'on avait, on ne pourra le faire qu'une seule fois.
Ça fait une sacrée pression sur moi et mon utérus, là. Y a rien que je peux faire pour être sûre de bien tomber enceinte? Non, désolée. Ah putain, vous savez vraiment rien, vous, hein? Tu pourrais demander. Non? À quoi? Ça a marché pour pas mal de filles dans mon lycée. Ça marche pas pour les cougars, je crois. Les cougars, c'est un animal rare. Est-ce que vous vous rendez compte que là, d'une minute à l'autre, Phoebe, elle pourrait être enceinte? Je sais, ça a complètement changé ta vie. Le jeu est prêt. Ok, chaque équipe va répondre à 10 questions. L'équipe qui répond au plus de questions gagne le jeu. Les catégories sont peur et animaux, histoire ancienne, littérature, et tout est relatif. Pile ou face pour savoir qui commence. La prochaine fois, quelqu'un choisit pile ou face. Pile, c'est face. Messieurs, Peur et animaux? de quel genre d'animaux Monica a le plus peur? Les animaux habillés comme des hommes. Correct. Même catégorie. Quel personnage fout la trouille à Chandler? Le Télétobies orange. Le dessin animé pour gosses? Ouais, il est dégueulasse. Messieurs, votre choix? Tout est relatif. Monica et moi avions une grand-mère. On est tous allés à l'enterrement. Comment s'appelait notre grand-mère? Mali? Mais elle a un vrai prénom! Althea, tu fais quoi là? Je sais pas. Althea, c'est correct. On prend littérature. Toutes les semaines, le programme télé arrive chez Chandler et Joey. Quel est le nom sur l'enveloppe? C'est Chandler qui le reçoit. Le nom c'est Chandler Bing. J'ai bien peur que le nom soit Chandler Bong. Putain, vous savez, t'es trop conne, Rachel, hein. Utilise ta tête un peu, hein. Alors, en fait, précisément, c'est Mademoiselle Chinon de leur bon. Ouais, bah salut les petits embryons, ça va? Je m'appelle Phoebe Buffet, salut. Bah normalement, je devrais devenir votre utérus pour les 9 mois à venir. Et bah je dois vous dire qu'on fait ça pour Franck et Alice, en fait. Mais enfin, vous le saviez parce que vous y étiez, quoi. Et bah ils ont vraiment envie de vous savoir, quoi. Alors quand vous serez à l'intérieur, il va falloir vraiment s'accrocher, d'accord? Et alors je vous promets, mais je vous promets que je vous garderai bien au chaud et en sécurité jusqu'à ce qu'on vous ramène à votre maison, en fait. Et dernière chose, la prochaine fois qu'on se voit, si vous m'entendez hurler, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Vous êtes prête? Ouais. Bonne chance. Très bien. Le score est 9-8 pour les mecs. Mesdames, si vous ratez la question, ils gagnent. Choisissez votre catégorie. Tout est relatif. Pas la peine de crier tout le temps, Rachel. hein. Désolé. Le père de Chandler dirige un show uniquement masculin à Las Vegas. Quel est le nom de ce spectacle? Malheureusement, c'est vrai. Ok, égalité. Heureusement, j'avais prévu ça. Les questions éclairs 30 secondes. Vous devez répondre le plus possible. Ok. Alors, vous êtes mort. Je suis trop forte à ça. Oh, attends. J'ai mis toutes mes questions claires, je suis puté. Ah ouais, tu veux parier? Oh, on fait quoi depuis tout à l'heure? Ok, c'est quoi, on parie plus d'argent alors? 750 balles. 750 balles? Pourquoi pas 1000 balles? 1000 balles. Tu recommences. Désolée. Monica, j'ai pas envie de perdre 1000 balles. Ça n'arrivera pas. 1500. Monica. Écoute, j'essaye juste de rendre le pari un peu plus épicé, tu vois. Ok, alors je joue du poivre. Pas de l'argent. Je sais, si on gagne, ils doivent se débarrasser du coq. Mais ça va pas, mais il fait partie de la famille. Ajoute le canard. Mais c'est quoi le problème avec le canard? Il fait pas de bruit, lui.
Il excitos. Écoutez, on va pas... Si vous gagnez, on se débarrasse des piafs. Mais si on gagne, on récupère votre appartement. D'accord. Allez, c'est parti. Monica, tu paries l'appartement? Rachel, j'ai pas perdu une seule question depuis le début de la partie. Je suis une déesse à ce jeu, regarde ma main. Quoi? T'as les réponses écrites dessus? Mais non, elle trempe pas. C'est solide comme de la pierre, on va gagner. Ok. Ok, monsieur Benoît. Ok, vous avez 30 secondes. Arrêtez là! C'est parti. Quel était le surnom de Monica quand elle était gardienne de but en hockey sur gazon? La grosse gardienne! Correct. Rachel dit que son film préféré est... Orgueil et préjugés. Correct, mais son vrai film préféré est... Les Tuches 3! Correct. À 14 ans, Monica s'est coincée un stylo quelque part. Où ça? Oh, oh, oh! Non! Dans son oreille! Ok. Monica sépare ses serviettes de bain. Combien de catégories a-t-elle créées? Serviette de tous les jours! Invité? Invité! Chic! 2 secondes. 11! Incroyable, c'est correct. Ok. Ça fait 4 bonnes réponses pour vous, mesdames. Ok, donc ça fait 4 bonnes réponses pour les garçons, 5 bonnes réponses pour vous, c'est gagné. C'est parti. Quel est le plat préféré de Joey? Les sandwichs! Correct. À quel âge Chandler a-t-il touché les seins d'une fille pour la première fois? 14. Non, 19. Merci, vieux. Joey avait un ami imaginaire. Il s'appelait... Maurice. Correct. Son métier était... Space Cowboy. Correct. Que fait Chandler comme travail? Putain, c'est avec des chiffres. Et des processus? Il a une mallette. 10 C'est secondes. un truc avec le Machin là! Un transpondeur! Mais ça veut rien dire ça! Attends, attends, je vais trouver. Fini. Oh, c'est lourd! Prête pour la chambre de Monica! On n'avait pas décidé comme ça! Bien sûr que si, on peut jeter devant la porte et j'ai dit comme ça. Je suis en train de tomber malade là. Quoi? Ouais. Quelle couleur mes amygdales? Et je parie l'appart. Je parierai jamais cet appart, t'es une folle! Eh ben salut tout le monde. Salut! Oh, Philippe, ils sont beaux! Oh ouais, je suis enchantée. Bon, de trouille parce que ça coûte vraiment très cher et c'est la seule chose qu'ils peuvent se payer. Ils mettent vraiment tout leur œuf dans mon panier en fait. Ouais, ça va bien se passer, fille, ok? Vraiment? Combien? Vous savez quoi, je vais faire un test de grossesse maintenant, j'en ai acheté un, j'ai pris maintenant. Ouais, tu peux savoir si vite? Le docteur a dit que ça allait prendre quelques jours, mais mon corps a toujours été plus rapide que la médecine occidentale en fait. J'arrive pas à croire que vous pensez vraiment emménager ici. Oh, tu ferais mieux d'y croire, Louloute! Ah non, moi, je pars pas. Pardon? Non, c'était un pari stupide, donc je vois un jeu débile. Un pari, c'est un pari, hein! Et qu'on parie, bah on parie! Et qu'on perd le pari, bah on perd le pari! Merci Joey pour cette intervention de qualité. Rachel, si on avait gagné, on les aurait forcés à se débarrasser des oiseaux, n'est-ce pas? Non. Rachel, Rachel, ça peut te rassurer, c'est entièrement de ta faute. Hein. Quoi? Non mais sérieusement, meuf, s'il y en a de leur donc, on leur pique le programme télé toutes les semaines. Hein. Je le savais! Car... Non, moi, je m'en vais pas. Ok, ça fera une nouvelle colocataire en plus. Ouais. Alors? Non, je suis toujours pas enceinte en fait. Tu sais, ça fait que quelques heures, attends encore un peu. Hein. Ouais, je sais. Vous savez quoi, je vais aider le procédé en fait, mais oui. Attends. Je vais laisser la gravité faire son travail.
Rachel. Non, Monica. Non, laisse ce carton. On ne part pas. C'est mon appartement et je l'aime. Là-bas, c'est un appartement de mec. C'est moche, c'est sale, ça pue. Ici, c'est beau. Genre vraiment beau. Je te dis avec la main de fer, je ne pars pas. J'ai compris. Fais ce que te dit la main. Comment ça s'est passé? Ah, j'ai perdu mon matelas. Êtes-vous là, petit fœtus? Sortirez-vous dans le froid et je vous achèterai des Salut. 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 On était à la pharmacie, alors on t'a acheté un petit cadeau. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est une sucette. Oh. Et un test de grossesse. Et ne confondez pas les deux, sinon vous allez gâcher la sucette. C'est dommage. Si tu te sens en forme, il n'y a qu'une question. Ouais, je m'en doutais un peu, mais... Eh ben, rappelez-vous que c'est encore assez tôt. C'est vraiment tôt, d'accord? Et bah, si ça dit que je suis pas enceinte, ça veut dire que je vais pas l'être. Et pour éviter de me rendre folle, en fait, vous évitez de mettre tous vos espoirs dans ce test, d'accord? C'est vraiment méchant. Oh, ça va, personne vous a forcé à surenchérir. Alors ça, c'est pas vrai. Elle m'a forcé. Quoi? Alors personne, c'est pas ça. Alors personne. Ça m'énerve ce que tu me dis, ça me touche plus profond de mon cœur. Et si t'avais bien répondu aux questions, et pendant c'est pas la merde. T'en prends pas aux questions. Oh, les filles, putain, vous gâchez cette journée qui est tellement parfaite. Arrête de faire comme si c'était votre appartement. Attends, mais c'est notre appartement. Non. Bah non. Bah non. si. Bah non. Ah non. Mais D'habitude, oui. Ah non, absolument Bien sûr, pas. c'est Alors, je serai désolée. C'est pas bon pour le bébé, tout ça, en fait, là. Attendez. Ils sont où les sacs poubelles là? Je crois que c'est dans ce tiroir-là. Ça là? Ouais. C'est quoi ça? Je sais pas, mais peut-être que si on le laisse fermer, ça va mourir tout seul. Oh là là, j'arrive pas à croire qu'on habite ici. Oh. Ah, quoi? T'as vu la taille des placards? J'arrive pas à croire qu'on habite ici. Oh, venez voir les gars, il y a le gros monsieur Tony qui range ses affaires dans des cartons. On dirait bien que notre ami tout nu va déménager. Enfin, c'est marrant parce que sur la plupart des cartons, c'est marqué vêtements. Oh, ces grosses fêtes toutes plates, vous me manquez. Bon, bah, j'ai plus faim. Attendez 2 secondes. S'il déménage, peut-être que je pourrais prendre sa place. Oh, ouais, bonne ouais. idée, oui. Parce
ce serait grave bien de vivre en face de chez vous, je pense. Eh ben ouais. Et ça, on pourra même jouer au téléphone. Hein? Mais si, il a une boîte de conserve. On en a une déroulée par un fil. Allô? Vous utilisez le vrai téléphone. Ouais. Là, voilà. Il est pas parfait cet appart? Non mais sérieux, j'y crois pas. J'avais jamais réalisé à quel point il était aussi bien. Ça, c'est parce que tu voyais que le gros tenu. Ouais. Il est vraiment génial, hein. Par contre, va dire que tu veux, sinon, bah, je te prie. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je vais aller aux toilettes du gros tenu. Et bah, c'est cool. Oh les gars, on se voit hyper bien à la porte d'ici. Oh les gars, salut. Salut. Oh. Chandler et Monica. Chandler et Monica. Ah, Chandler et Monica. Oh mon Dieu. Mais regarde, ils sont en train de le faire. Je sais. Joey le sait, mais Ross ne le sait pas, alors arrête de crier. Ça va là, il se passe quoi? Quoi? On est sûr parce que tu es cet appartement. Oui. Donc, à chaque fois que Chandler et Monica allaient faire les courses ou les lessives, et à chaque fois que Monica appelait Tina, Il le faisait même au téléphone, il le faisait. je peux pas y croire. Enfin, je veux dire, c'est bien, hein, pour lui. Bon, elle aurait pu trouver mieux quand même. Oh bah salut les filles. Joey, viens là. C'est vite fait pour Monica et Chandler. Ouais, enfin, elle sait qu'ils sont potes et rien d'autre, hein. Non, Joey, elle sait, on était dans l'appart de l'Afro Mec à poil et on les a vu faire ça à travers la fenêtre. Je dirais même contre la fenêtre. Donc, ils savent que Joey sait, mais ils savent pas que tu sais. Oui, mais ça après c'est pas important, les filles, on est assez nombreux pour le savoir, pour leur dire, non? Ou alors... Fini les mensonges et les secrets, je peux plus. Je te jure, je peux plus. Aucun secret. Ah ouais? Et tu sais même pas pour Roxy, le pingouin en peluche qui dort avec moi. Bon, comment on s'y prend? Ok. Toi, tu restes dans ton statut de colocataire. Oui. Et moi, j'utilise mon don naturel, ma sensualité. Salut les enfants. Salut, Chandler. Ok. Regarde, prends des notes. Joey, c'est sur mon gâteau, je te tue. Salut Chandler. Salut. Ça va? Ouais. Écoute, ça fait un petit moment que je voulais venir te voir, mais... Oh mon Dieu, les muscles. Ouais, j'essaie de porter les paquets tout seul. Ah ouais? Ça va? Bah écoute, ça va, c'est juste que... Je peux pas te dire. Bah Phoebe, c'est moi, je peux te dire. En fait, tu sais, ça fait un moment que... En fait, t'es la personne à qui il faut pas le dire, mais à qui j'ai très envie de le dire. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok. Tu sais, ça fait un moment que j'ai plus de copains, puis parfois, on peut se retrouver à chercher quelqu'un qui est en fait juste en train de boire un café en face de nous. Mais tu sais, c'est rien, c'est juste que j'y pense souvent, quoi. Mince! T'es tellement mignon. Pourquoi t'es aussi mignon? Mon grand-père était suédois et ma grand-mère était un tout petit lapin. T'es encore plus mignon. Tu sais que t'es pas la seule à me dire ça aujourd'hui. Quoi? Il m'est arrivé un truc bizarre tout à l'heure. Je crois que Phoebe m'a dragué. Qu'est-ce que tu racontes?
qui fait qu'il me trouve sexy. C'est pas possible. Oui, je sais, je sais. Je suis désolée. Phoebe te trouve charmant. Pas de façon sexuelle. C'est tellement agréable à entendre. Redis-le. Je suis désolée, mais je pense vraiment qu'il y a eu un malentendu. Non, j'ai pas mal compris, ok, elle me touchait partout comme ça. Les biceps en criant. Ce biceps. Ouais, bah, il était pas gonflé, là. Oh Monica, tu viens au ciné avec nous? Je dois aller faire ma lessive. Ah. Tu reviens? Tu mets? Ouais, bien sûr. Attendez une seconde. Ça me rendra un grand service, tu m'en veux pas? Merci. J'ai pas assez de monnaie. J'ai. Pour une fois. Salut. Salut Rose, des nouvelles pour l'appart? Ah ouais, j'ai appelé et en gros, le gros type tout nu, il le sous-loue. Du coup, bah tout le monde le veut. Oh. T'inquiète, j'ai trouvé une astuce. Je sais que c'est pas très immoral, mais en fait, je lui ai envoyé un cadeau. Je lui ai envoyé un cadeau pour le faire un peu changer d'avis. Et normalement, on devrait voir plus la fenêtre. Oh, c'est le flipper avec le gros nez? Non, C'est le nouveau VTT? non, Tu viens faire quoi alors? un paquet de mini-muffins. C'est lequel? Il y en a plein à la table. Le petit. Quoi, tu croyais vraiment qu'un paquet de mini-muffins suffirait à le convaincre? Mais tu sais, on nous en a envoyé un au bureau et tout le monde s'est jeté dessus. Hein. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Ton travail me rend triste. Ça me fait chier, je le voulais tellement cet appart, je pensais vraiment que ça allait marcher. Et 12 $ foutus en l'air. On va être en retard au ciné. Bye. 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 Bye Chandler, tu me manques déjà. Ah, et je vais faire la lessive. T'as vu la fessée? Mais oui, j'ai vu. Donc tu crois enfin que je lui plais? Oh mon dieu, Phoebe sait. T'es sérieuse? Elle sait pour nous et elle essaye de nous faire flipper. C'est la seule explication. Ok, bah t'oublies mes fesses bombées, mes muscles. Elle le sait! Oh, mais tu sais que ton papa t'aime. J'ai dit c'est bon. L'heure, c'est ça l'heure. Phoebe et Joey? Joey. Et Rachel, je vais vous le dire, mais vous me faites promettre de rien dire. Ah, je suis désolée, mais maintenant que ils savent que vous saviez que nous savons qu'ils savent, on commence à savoir. Hein? Allez, s'il vous plaît. Sauf. Non, s'il te plaît. Elles ont essayé de nous embrouiller. Mais elles ne savent pas que nous savons qu'elles savent. Donc, Oh oui, du coup, les embrouilleuses deviennent les embrouillés. Oh Rose, arrête de te faire du mal. Chercher un autre appart. Parce que j'en ai cherché des tasses moi aussi, et il y en a aucun qui est comparable à celui-là. Tu sais ce que tu devrais faire? Quoi? Tu devrais trouver quels sont ses loisirs et les utiliser pour devenir son ami. Si je voulais entreprendre une conversation avec Joey, par exemple, je parlerais de sandwich. Ou de mes sous-vêtements. Oui. Tu vois? Ouais, mais c'est une drôle d'idée parce qu'en plus, le gros type à poil, bah, je l'espionne depuis 5 ans. Ouais, du coup, ça me redonne mon avantage, voilà. Attendez. Il avait un trampoline. Il l'a cassé. Bon. Si, il avait une barre d'exercice. Il l'a aussi cassé. Eh ben, il aime casser des choses, tout simplement. Bon, bah, bref. Moi, je vais aller dîner avec Ben, là, à 19h, et je vais trouver une astuce d'ici là, ok? Voilà. Ah, attendez 2 secondes. Il avait pas un chat? Allez, on parle pas, hein. Ça va lui foutre le cafard. Le pauvre chat l'a pas vu ce soir. Salut. Oh oui, attends. C'est Chandler. ah, salut toi. Phoebe, comment ça va? J'ai pensé à toi toute la journée. Ah bon?
Ouais, ce que tu m'as dit tout à l'heure ne m'a pas laissé indifférent. Ah ouais. Ouais. Joey n'est pas là ce soir. Pourquoi tu ne viendrais pas à l'appartement et je te laisserai peut-être toucher mes gros biceps? Ou peut-être plus. Ouais, c'est... Je t'en parle... Finalement. Ça... train, salut. Chandler, je viens chez lui pour toucher ses biceps, et plus. Tu rigoles? Sans déconner. Je peux pas croire que tu fasses ça à moi. Wow! Joey, ils savent qu'on sait? Bah non! Joey! Ils savent que vous savez! Je savais ces deux-là! Oh, bah, je suis désolée! Ok, ils veulent jouer avec nous, mais ils sont pas au courant que nous savons qu'ils savent qu'on sait. Alors vous... Toi, tu ne dis rien. Mais je serais pas, je serais capable, je suis copier. Eh bah, mon nom est Ross Geller et je suis un des prétendants pour l'appartement. Voilà. Et je sais que la compétition est féroce. Je suis désolé, mais je peux pas empêcher de voir que vous êtes tout nus. Mais c'est génial d'être tout nu. Bah, de toute façon, c'est la volonté de Dieu, hein. Regarde-les, elle panique. Ouais, elles vont complètement abandonner. Ok. Ils veulent un rendez-vous? Je vais leur donner un rendez-vous. D'accord, et ça sexy? Salut Chandler. Phoebe. Écoute, j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit tout à l'heure et votre appart... Enfin bon, celui de Monica serait mieux, tu trouves pas? Ouais. Bref, vers 17h, ça te va? Ouais. Ok. J'ai hâte d'avoir un rapport sexuel avec toi. Oh les gars! Oh les gars, il y a l'afro-tipapol, il a un copain tout nu! Oh mon Dieu, mais c'est notre copain! C'est Rose qui est nu! C'est l'heure! Ok, prête? Toi tu vas me chercher du parfum. Toi, du vin et 2 verres. Tiens. Ok. Super, tu vas lui montrer ton envie et ça la dégoûtera. Ok, jusqu'où tu veux que j'aille avec elle? T'inquiète, elle abandonnera. Comment tu sais? Parce que t'es dans mon équipe et que mon équipe gagne toujours. À ce jeu? Oui. Allez, ferme. Ok, Trésor. Maintenant, je vais t'écouter depuis ici. Ok. Attends. Bonne idée. Oh, attends. Ouais, laisse-moi de quoi négocier. Phoebe. Chandler. Oh. J'ai apporté du vin, t'en veux? Bien sûr. 2 verres aussi. C'est mieux. Bah ça y est, nous y est. C'est fait. Moi, non. Toi? Moi non. Je vais mettre un peu de musique. Peut-être que je vais danser pour toi. Fille,
J'ai appris ça dans un documentaire animalier. On appelle ça la parade nuptiale. C'est bien. Tu sais que quand tu me dis des choses comme ça, j'ai envie de t'arracher ton ménage. Tu veux aller dans la chambre? Oh, tu ne peux pas. Ah non, c'est pas ça du tout, c'est que moi j'avance, je voulais que tu enfin, je voulais que tu m'arraches tous mes vêtements et que tu me fasses de la crème. C'est une trop bonne idée. Cherche la crème et je reviens. Écoute, ça m'échappe totalement. Elle veut que je la masse avec de la crème. Elle bluffe. Non, elle a fait comme ça. Ok, ne lâche rien, il va chercher de la crème. Mais vous êtes toujours pas fini, je m'en à mon fauteuil. Écoute ça, si Philly gagne, plus de secret, tout sera fini. Oh. Mais oui, ok. Mais oui. Ben tu sais quoi, tu nous montres ton soutif. Parce qu'il en a peur, hein, c'est pas les ouvrir. Ah ouais, c'est trop bien. Eh ben, je vais y aller maintenant. Ok, tu retournes et tu la séduis jusqu'à ce qu'elle craque. Ok. Donne-moi une seconde. T'as fait le ménage? Bien sûr que oui, j'ai fait le ménage. Oh, tu pars. Pas du tout, pas sans toi, beau gosse. C'est mon soutien-gorge. Il est vraiment très beau. J'ai hâte d'avoir des relations sexuelles consenties avec toi. On s'embrasse? Ouais, et je vais t'embrasser en premier. Merde. C'est... Alors? Bien notre premier baiser. Oh, je peux pas, t'as gagné. Quoi? Pourquoi? Parce Ça? que je suis amoureux de Monica. Quoi? Je t'aime, Monica, je t'aime, Monica. Oh la poulette! Mais moi je pensais qu'il y avait que du cul entre nous. Enfin, je pensais pas que c'était vraiment... C'est... Ok. Oh mon god, putain, t'es là. En tout cas, félicitations, sacrée concurrente. Et on voit encore plus de soutien-gorge. Surtout que maintenant on peut fêter le fait que tout le monde sait que vous êtes ensemble, c'est génial. Ross ne sait pas. Ouais, on aime bien. Oui. Bah voilà, un nouvel appart et avec un nouveau Ross. Là, je peux vous dire que je suis prêt à revenir travailler. Bah, je dois dire que ça fait plaisir de voir dans cet état. Ah là, je peux vous dire que mes crises de panique, de nerfs, tout ça, c'est derrière moi. Monsieur Geller, écoutez, je crois qu'il est temps pour vous de reprendre votre poste. Merci, ce serait vraiment génial que je revienne travailler. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ah putain! Mais lâche pas ce enculé! Putain! Chanteur, j'ai vu ce que tu faisais à ma soeur par fenêtre. Ouvre ta race. Bon ben, on a fait un bout de chemin ensemble, ça a duré quoi, 4-5 mois, c'est plus que ce que la plupart des gens ont dans toute leur vie. Bisous, prends soin de toi, ciao. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis. C'est bon, Geller, viens, tu peux m'occuper de Ross. Attends!
Et Ross, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fous, toi? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Je crois que Ross, c'est pour nous. Mais il est gros, il est juste là. Mais non, il est où? Attends, il est où? Je croyais que t'étais mon meilleur ami, c'est ma sœur. Mon meilleur ami et ma sœur. Oh, Je peux pas y croire, non. Oh. C'est pas juste du cul, ok? Je l'aime. Je suis désolée que t'as la prendre comme ça, mais c'est vrai, je l'aime aussi. Oh, mon meilleur ami et ma sœur. Oh, je peux pas y croire. Ah, c'est une grande nouvelle, hein. J'imagine vous voulez un câlin, vous aussi? C'est gentil, mais on le savait depuis longtemps en fait. Quoi? Et on savait pas trop comment t'allais le prendre. On ne savait pas trop comment t'allais réagir. Bon. Vous savez pas comment j'allais le prendre? Vous savez pas comment j'allais réagir? Bon, bah, on va laisser les deux tourtereaux vaquer à leurs occupations, n'est-ce pas, Ross? Arrête de me regarder comme ça. C'est lui qui se tape ta sœur, c'est pas moi. Ok, bah super. Bye. On fait comme ça, ouais. Super. Allez, vas-y, raccroche. Non, vas-y, maman, c'est toi qui raccroche. Va. Devine qui vient manger pour Noël. Monsieur Pignon? Ah, Rachel me manque. Non, mes parents. Mais attends, mais c'est trop bien. Ils ont pas vu la part depuis que je suis avec toi. Oui. D'ailleurs, si tu pouvais éviter de mentionner devant eux qu'on habite ensemble, ça serait vraiment super. Je pense qu'on pourrait manger vers 4 heures. Je peux pas leur dire qu'on vit ensemble? Bah, en fait, ils savent pas qu'on vit ensemble. Je pense qu'on pourrait manger dans la cuisine. Tu l'auras pas dit? Bah, tu sais, j'allais le faire, puis comme ça, tout d'un coup, je l'ai pas fait. Mais pourquoi elle serait pas contente? Enfin, c'est quoi le problème là? Je comprends pas. Donc, dîner dans la cuisine à 4 heures. Super. Ah, attends! C'est quoi? Bah, ils t'aiment pas. Non. Bah, je sais pas, peut-être que t'es très sarcastique comme personne. Quand t'arrives, tu te déshabilles, t'enlèves tes vêtements et tu les jettes sur le canapé. Tu ronfles la nuit, tu pues des pieds. Mais attends, mais tu vas pas me la faire à l'envers, hein. C'est toi qui m'aimes pas ou c'est eux qui m'aiment pas? Tu sais quoi? Je suis désolée. Voilà, j'aurais dû leur dire et je devrais pas prêter d'importance à ce qu'ils pensent. Ok. Tu sais quoi? C'est pas grave. Non, c'est rien. Parce que quand ils arriveront, ils verront qui je suis, d'accord? Et à ce moment-là, on les chope et on leur dit. Ah là là, en plus ils pensent que ça va marcher. Bah, ma petite bûche à la crème, je t'ai bien eu toi, non? Mais si je pense pas que t'arriveras à les rendre bourrés à ce point. Salut tout le monde! Oh, Ross, parfait! Tes parents m'aiment bien, hein? Ouais, bien sûr qu'ils t'aiment bien. Bah, Monica vient de me dire que non. Ouais, ils t'aiment pas du tout. Et pourquoi? Bah, je sais pas, moi. Tu sais que t'es beaucoup trop sarcastique et ça, les parents, ils aiment pas. Ok! Quand on ne sait pas, ne faites pas de suppositions, d'accord? Encore un Noël où il n'y aura pas de grâce ici. Bon, on peut peut-être fêter le fait que tu vas la fermer, hein? Ah ouais. On peut peut-être fêter le fait que j'ai ramené ma play, hein?
Tu sais bien que je t'adore, toi, hein. Putain, je me suis pris une banane. C'est Janine, c'est Janine. Ouais, allô? Ouais, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Attends, t'as quelque chose à nous proposer? Quoi? Allô, Janine? Ouais, c'est Ross. Soirée? Ce soir? Avec des amies danseuses? Stripteaseuses? Ouais, non, carrément, on sera là. Ah, je vais juste passer voir ma soeur parce que, bah, c'est Noël et tout, la famille. Mais, tu sais, moi, vivre avec une sœur, ça m'a vraiment permis de comprendre les femmes et je pense que tu devrais le dire à tes amis. Stripteaseuse. À ce soir! Comment t'as fait pour épouser 3 femmes, toi? Mais je comprendrai jamais. Salut. Les filles, regarde ça. Pour mon dessert, j'ai choisi de faire un English triple traditionnel. Oh waouh, Rach, ça a l'air génial. Et toi, Monica, qu'est-ce que t'as prévu, tu sais, au cas où le dessert de Rachel serait un peu tellement bon qu'il ne restera plus assez pour tout le monde. Bah, rien. Bah non, ma puce, je te fais confiance. donc si je rate ça, il y aura rien pour le dessert? Mais tu vas pas le rater. Oh, Monica, merci. Ouais, merci. Question technique. Ouais. Pour le beurre, quand est-ce que tu sais qu'il est prêt? Ah là là, environ 2 minutes avant que ça ressemble à ça. Coucou les filles! Joyeux Noël! Oh, ça sent bon ici. Oh, la maison est super bien décorée, vraiment! Non mais... Ah, joyeux Noël en fait. Joyeux Joyeux Noël. Bon bah c'était génial, hein. Oh, tu sais, on s'était dit qu'on allait faire un tour à cette petite soirée que la colocataire de Joe organisait. Ah ouais, Janine, la danseuse hyper sexy. Ah, certains pourraient dire qu'elle est attirante. Il y aurait qui d'autre? Bah, quelques-unes de ses amies. Ses amies danseuses. Oui bon d'accord, ces amies danseuses hyper sexy, elles seront là, elles vont danser, elles vont boire et on veut vraiment y aller. Bravo! Mais vous n'irez nulle part. Vous avez dit que vous mangeriez ici, alors vous allez manger ici. Ouais, et nous quitter pour aller voir des danseuses super sexy, c'est pas très ambiance de Noël tout ça. Tu sais ce qu'est l'ambiance de Noël? C'est quand le petit Jésus est descendu pour nous apprendre ce que c'était de partager des moments entre amis, dans l'amour. Et justement, le petit Jésus, il nous a appris ce que c'est de faire la fête. Bonjour! Salut. Oh, papa! Papa, maman. Regardez qui voilà, j'ai une petite surprise. Attention, tada, Waouh, monsieur, madame Geller, vous avez l'air en forme. Allez, on enlève ces manteaux, j'ai mis le chauffage. Waouh. Je savais pas qu'il neigeait dehors. Non. Ah là là, Monica, tous ces plats ont l'air fantastiques. Tu devrais vraiment envisager d'en faire ton métier. Oui, j'ai des pellicules. C'est pas une raison pour se moquer de moi. Papa, Chandler riait juste à cause de ta blague. Oui, bah elle était même pas drôle. Regarde, je viens de me rater d'un truc. Je crois que j'ai rêvé Monsieur Geller cette nuit. Monsieur Geller? Ouais, regarde, j'ai rêvé. Il était venu me sauver d'un immeuble en feu et... Oh mon Dieu, il était courageux et fort. Et maintenant, tu sais, je le vois plus du tout de la même manière. Avant, c'était juste Jack Geller, le père de Michael Ross. Et maintenant, c'est plutôt Jack Geller, le beau mec de mes rêves. Je suis pas sûre. Tu vois, pour moi, il sera toujours Jack Geller entre dans la pièce pendant que t'es en train de t'habiller. Papa, tu savais que Chandler était le meilleur ami de Ross? Ouais, j'ai toujours su qu'un fils était le beau reflet de son père.
Non, mais moi aussi, ouais. Et sinon, dites-moi, que fait votre père? Il est le meneur d'un spectacle burlesque gay. Rach, tu vas nous suivre, tu vas servir ton dessert, oui ou non? Les danseuses nous attendent. Regardez comme il est beau mon dessert. Waouh! Et c'est quoi du coup? C'est un diplomate, ça a plusieurs couches. Donc d'abord une couche de biscuit à la cuillère, ensuite une couche de confiture, de la crème pâtissière que j'ai faite moi-même évidemment, de la fraise, encore de la crème, du bœuf avec des petits oignons et des petits pois, des bananes et puis je rajouterai de la chantilly par-dessus. Ah, t'as dit quoi avant? Les bananes, les chantilly, la confiture et les bananes? Le bœuf? Ouais, bon, ça me paraissait un peu bizarre aussi, mais bon, après, tu sais, je me suis dit, bon, il y a bien de la tartelette de Noël au mincemeat, et puis c'est un dessert anglais. Et c'est vrai, mettre des choses vraiment bizarres dans leur nourriture. Je peux t'emprunter du rhum chez toi? Ouais, vas-y, bien sûr, vas-y. Et n'écoutez pas pendant que je suis partie, hein. Je vous avais. Oh, dommage. Tu t'es caché dans un dessert, mais elle a craqué du cerveau. Il y a seulement une couche de confiture. On va où, là, en fait? Oh, mais les pages, elles sont collées. Chandler! Elle a fait un moitié de trifle anglais et un moitié d'hachis parmentier, putain la boulette. Oh là là, maintenant elle va devoir tout refaire, on va jamais pouvoir aller voir les danseuses hyper sexy. Ça va pas la tête. Dis plus jamais ça, hein. Nous, on va y aller. Personne veut lui dire qu'elle a raté ce truc. Je vais servir ce truc. Et ça serait une anecdote de Noël super drôle à raconter, fais-moi confiance. Ah ouais, c'est vrai que les anecdotes où on vomit, c'est super drôle à raconter. Joey, il fait 40 degrés dans ton appartement. Ça t'a donné envie de te balader en sous-vêtements? Non. Bah il fait toujours pas assez chaud. Maman, Chandler me faisait remarquer que ton pull est vraiment magnifique. Ah, c'est gentil, Chandler, c'est vrai, il est tout neuf. Et puis aussi, il va bien avec votre teint. Il épouse parfaitement ses formes. Enfin, non, il épouse pas vraiment ses formes, mais enfin, il met en avant, mais sans trop mettre non plus. Enfin. C'est quoi son problème? Je pense qu'il est encore stone. Quoi? Mec, faut que je te parle 2 minutes. Ah, ok, regarde-le. Regarde comme il est sexy. Oh, mais qu'est-ce que je donnerais pas pour être à la place de cette bouteille de lait, quoi. Ok. Je crois savoir pourquoi tes parents t'aiment pas. Ah ouais? Pourquoi? Tu te rappelles au lycée? On était très jeune, hein. C'était très jeune, vacances de printemps. Mes parents ont senti de l'herbe dans ma chambre et... Ouh, je savais pas trop quoi dire, du coup j'ai dit que c'était toi et que t'avais sauté par la tête. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, t'es le premier prénom qui m'a sauté à l'esprit. Je croyais pas que ça allait poser un problème. Comment ça tu croyais que ça allait pas poser un problème? Bah comment je pouvais savoir qu'on allait devenir potes après la fac? Et que t'allais sortir avec ma sœur, hein? Et notre background d'amis? T'en fais quoi? Hein? Planais. Ok, papa et maman m'ont envoyé voir si toi tu sais de faire fumer Ross. Ross fumait de l'herbe à la fac, il a dit que c'était moi. C'est pas vrai. Alors écoute-moi bien ce que je vais te dire. Ok? Le truc c'est que moi et Monica, on dit pas qu'on est ensemble parce que ses parents me détestent, d'accord? Alors tu vas dire la vérité et tout de suite, Oui. ok? D'accord, c'est bon. Je vais dire que c'est pas Chandler qui avait fumé. Je dirais que c'était qui? Oh, d'accord. Je dirais que c'est qui m'a influencé à fumer? Papa, ne touche pas les dents ici s'il te plaît. Et si tu veux poser tes pieds, pose tes petites dents. Monica, laisse-le tranquille. Bon, Rach, tu t'as rappelé les danseuses, elles allaient beaucoup boire, elles allaient danser, etc. Oui, j'ai bien entendu Joey, mais redis-le encore une fois, c'est si romantique. Mais tu vas hyper lentement, tu peux pas aller un peu Bon, plus vite. Joey, essaye de comprendre, ok? Je veux plus faire de bêtises. Si je rate ça, tout le monde dira « Oh, tu te souviens de ce Noël où Rachel a foiré le diplomate ?» Alors, laisse-moi finir, et toi, la seule chose dont tu as à t'inquiéter, ce sera de le manger. Ah mais oui, je m'inquiète, ouais. Ross. Ouais. Vas-y. Non, t'inquiète.
Ross, je peux te parler une seconde Joey, ça peut pas attendre 2 minutes, ça peut pas. Ça peut pas. Tu m'as sauvé la vie. Bon, écoute, je pense qu'il faut qu'on dise à Rachel qu'elle a complètement foiré son dessert, là. Et vous êtes complètement barjot aujourd'hui. Il vous arrive quoi? C'est Noël. Pas jour de vérité. Non, mais attends, mais quand elle va faire cette chose au bœuf et à la banane, ils vont tous se moquer d'elle, c'est ça que tu veux? Mais c'est pas grave, ça serait une anecdote à raconter, ça sera drôle. Comme ça, nous, on pourra aller voir Sweet Potato Spy en réel. C'est pas des objets, hein. Je déconne, tu distrais Rachel, tu parles aux autres. Rach, Ouais. je peux te parler 2 minutes? Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Ross? Ah, les fêtes de Noël, hein. L'amour qui circule dans la famille. Ouais. T'es magnifique aujourd'hui, hein. Vraiment, vraiment. Non. Ross, fais pas ça, s'il te plaît. Quoi? Écoute, je ne pense pas que ça soit une bonne idée qu'on ressorte ensemble. Je savais que ça pouvait arriver aujourd'hui. Écoute, Ross. Je sais que les périodes des fêtes sont dures à supporter. Et puis, maintenant, t'es seule. T'es seule aussi? Mais non, moi je vis avec Phoebe. Toi, t'es seule, genre vraiment seule. Et je crois pas que ça soit le bon moment pour nous deux. Je suis désolée. Oh, c'est pas grave. On peut pas en vouloir à un homme de tenter sa chance, hein. Ah, ouais. Bon, ok, et j'ai appris quelque chose au cours de théâtre. Si vous avez du mal à faire semblant, il vous suffit de frotter votre ventre et de dire c'est bon. Et surtout, n'oubliez pas de sourire parce que c'est super important, quoi. Je crois que je vais arrêter de payer pour ces cours de théâtre. Ouais. Ah bah Rachel, te voilà enfin, sers-nous ton dessert. Joey, arrête de me laisser. Tu sais quoi, t'auras pas de dessert. C'est vrai? Non, je rigole, je te fais jamais ça. Bon, tout le monde, c'est l'heure du trifle. Oh Waouh Dis-moi, Rachel, c'est un dessert traditionnel anglais, hein? Oui. Et t'as mis du bœuf ou de l'aubergine? Du bœuf. Oh non, merde, je suis végétarienne. Je vais pas pouvoir en manger. Oh, c'est vrai. Je suis désolée. Tiens, Monica, goûte en première. Vraiment. Oh, attends. T'as oublié un petit pois. Et prends de chaque couche, hein, pour bien avoir le goût. Ah ouais. Ça sent bon, hein? Wow. Oh, merci. Oh, c'est beau. C'est bon? Oh, c'est tellement bon que j'ai des remords d'être la seule à en manger. Et je pense que tout le monde devrait en manger. Et Ross, en particulier. C'est parti, hein. C'est tellement bon que... hein, je vais aller le manger en regardant la vue. Et puis, franchement, je trouve ça tellement bon que je vais aller téléphoner à mon amie Linda pour lui dire à quel point c'est bon et puis de la chaîne. C'est tellement bon que moi je vais t'aider à composer le numéro. C'est tellement bon que il est beau aussi. Je vais le manger dans la salle de bain pour l'admirer, parce qu'il faut l'admirer des fois. Qu'est-ce qu'ils ont tous, c'est pas bon? Laisse-moi goûter. Oh non, non. T'es délicieux. Mais peut-être que Jean-Pierre en a encore, va voir. Oh, ça me goûte pire. Ah, moi j'aime bien. Bah quoi? Y'a quoi de mauvais là-dedans? De la chantilly, de la banane, et de la viande. Un oiseau a essayé de l'attraper et quand il est parti, il l'a fait tomber dans la mer. Mais si ça peut te rassurer, il a fait l'air d'aimer ça. Et les gens en bas aussi.
Ok, voilà. Je commençais ma sieste de Noël et j'ai encore rêvé de Jack. Alors, Phoebe, faut vraiment que j'entende ça. Non, non, pas du tout. Voyez-moi. Ok, j'ai rêvé qu'on allait se marier et qu'il allait éteindre un immeuble en feu et... Et du coup, je suis allée dans un nightclub et là, je l'ai vu embrasser et peloter une fille devant moi. Mon Dieu, Phoebe, t'as trompé en rêve. Ouais, non, mais alors là, Jacques Cousteau est arrivé et il m'a fait une raclée pour m'avoir trompé. C'était géant. Et après, on est allé plonger et il m'a présenté son hippopotame domestique qui, par ailleurs, me draguait complètement. Mais bon, je peux tout dire, il va rien se passer entre nous. Eh ben moi, je suis bien content d'avoir mis ma plus grande ceinture aujourd'hui. Hein. Il y a 2 minutes, j'aurais été terrassée. Mais maintenant, non, plus rien. Pardon, pas plus rien. Je reste une femme après tout. Ross. Vas-y. Vas-y. Pour me dire. Je me disais que j'allais plutôt écrire une lettre. Oh, tu sais quoi, c'est ta chance. Papa, maman, Ross a vu mes lettres à la fac. Voilà. Confuse. Papa, maman. Je suis désolée. Vous vous rappelez de la fois où vous avez senti de la bleue dans ma chambre? Ah oui, oui, parfaitement, oui. Je vous ai dit que c'était Chandler qui avait fumé, mais en fait c'était moi. Je suis désolée. C'était toi? Ouais, et papa, tu te souviens du facteur que t'as fait virer parce que soi-disant il avait volé tes Playboy? Bah c'était pas le facteur, c'était Ross. C'était pas un l'ouragan Gloria qui a cassé la balançoire, c'était Monica au guise. Ross n'a pas travaillé au musée depuis 1 an. Monica et Chandler vivent ensemble. Ross s'est marié avec Rachel, avec Gas et a divorcé. Encore. J'adore Jacques Cousteau. Je devais pas mettre de buzz dans le trifle. Je veux m'en aller. Ça fait beaucoup d'informations pour 30 secondes. Joey, si tu veux partir, pars. Rachel, non, il ne fallait pas mettre de bœuf dans ton dessert et non, ça n'est pas bon. Phoebe, Je suis désolée, hein, mais je crois que Jacques Cousteau est mort. Ross, drogue, divorce, encore. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? On m'a forcé à faire toutes ces choses. Oh, mais c'est pas vrai. Monica, le fait que tu dois penser que tu dois nous cacher une longue relation me désole. Et on s'en était douté pour la balançoire. Chandler, Tu as été le meilleur ami de Ross durant toutes ces années. Tu l'as aidé à convaincre ses addictions. Et maintenant, tu es le meilleur ami, même l'allié et l'amant de Monica. Je ne sais pas quoi en dire. Tu es un merveilleux humain en devenir. Merci. Non, c'est moi qui te remercie. Quant à vous deux, on se retourne. Monica, Ross, je sais vraiment pas ce que je vais faire de vous deux. Hein. T'en fais pas, je leur parlerai pas. Alors, il y avait de la banane, de la crème et du bœuf. Les gars, j'arrive pas à croire que vous ayez tout mangé pour pas me faire de peine. ah bah moi j'ai pas la rondelle et moi j'ai pas mangé la mienne, elle est toujours dans la salle de bain. Ah non, elle y est plus, je l'ai mangée. Ah, et on a laissé les nôtres dans la chambre de Monica. Ah bah non, elles y sont plus, je les ai mangées aussi.
savais que pendant la grossesse, tes doigts peuvent doubler de volume et ne jamais revenir à leur état normal? On va voir. Ah, t'es toujours aussi naïve. Coucou Rachel! Tiens, je t'ai ramené tes vieux vêtements de grossesse. Waouh, Bibi, c'est trop gentil. Et puis ils sont beaux. Oui, mais regarde, dès que le bébé est né, tu peux t'en servir pour voler des velours. Super! Tout cela? Parfait, Thanksgiving. Ici ce soir à 4h. Et devinez qui j'ai invité? Tu te souviens de Will Colbert au lycée? Non. Will! Tu sais, il était dans la fanfare, dans la classe de Ross, il était un petit peu en surpoids. Enfin, il était un peu en surpoids, quoi. Non? Non. Rachel, j'étais sa copine mince. Non. Oh, tu parles encore de ton ami imaginaire là. Non, ton mec. pas du tout. Ça, c'est Jean. Waouh, j'ai pas pensé à lui depuis un bail. Bref, Will était là pour affaire et il avait nulle part où aller, donc je l'ai invité. J'espère que ça. Non, c'est gentil. Et en passant, il est devenu canon. Genre vraiment canon. Genre vraiment canon, j'ai envie de dire Je suis toujours amoureuse de Chandler. Hein. Ça fait pas de mal de le répéter une fois de temps en temps. D'ailleurs, Joey, il y aura pas de dinde cette année. Quoi? Ouais, désolée. Figure pas de dinde. Phoebe? Les dindes sont des animaux magnifiques et intelligents, je te ferai dire. Non, je crois pas, non. Elles sont laides, stupides et délicieuses en Ok, fait. c'est pas que pour Phoebe. Will suit un régime, Chandler aime pas la nourriture de Thanksgiving et Rachel déteste la volaille. Ah bon? Bah oui, je suis partie la dernière fois que t'as mangé du poulet. Ah, je croyais que c'était parce que je l'avais mis sur ma main et que je la faisais marcher sur la table. Ok, bref, tout ça pour dire que ça vaut pas le coup de faire une dinde pour 3 personnes. C'est trop de travail, je suis désolée. Mais non, attends. Mais tu dois faire cette dinde, c'est la tradition. Enfin, Thanksgiving sans dinde, c'est comme la Chandeleur sans crêpes. Tu vois. Ou encore un vendredi sans mes 2 pizzas. Ok, si tu tiens tant. Mais il y aura une tonne de reste, hein. Non, il n'y en aura pas, je mangerai cette dinde en entier. En entier. T'es en train de me dire que toi, Joey, tu peux manger une dinde entière à toi tout seul, en une seule fois. Bah bien sûr, attends. Non mais, je suis un tribiani, hein. Alors ok, on n'est peut-être pas des gros cerveaux, on lit pas beaucoup, on court pas très vite. Mais putain, qu'est-ce qu'on peut manger? On verra ça. Ça fait pas bizarre de dire que l'année prochaine, à la même heure, il y aura un tout petit bébé parmi nous à cette table? Quoi? Celui de Rachel. Pas le mien. Merci de voir que tu suis, c'est bien. Coucou Monica! Joyeux Noël les gars! Merci, toi aussi. Joyeux Thanksgiving! My bad. J'ai un peu du mal entre les périodes. Il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Ah bah oui. En fait, d'habitude, c'est Chandler qui m'aide à payer sa bête. Très investi dans son match. Donc si tu peux m'aider. Oh mais pas de soucis. Tiens, je te donne ça. Et moi, je vais aller voir comment sont les patates douces. Hein. Ok. Non, pas comme ça, chérie. On n'est pas à la kermesse. Non, je vais faire un petit. J'avais montré à Noël. Ah mais oui! Elle faisait une droite de tête, ça me faisait peur. Ouais. Ok. Et toi, il est bien ton match? Ah, j'en sais rien du tout. De quoi? Ouais, je fais semblant de regarder la télé pour pas avoir aidé Monica. Mais c'est une idée de génie! Et elles se rendent même pas compte! Ouais, de temps en temps, je dis des trucs incompréhensibles pour faire réaliste. Regarde, regarde. Bon. Oh non! Oh non! Ouais, Anderson vient juste de marquer. Anderson n'existe pas. Moi aussi, je vais tester. Monica, je suis vraiment désolée. Je voulais vraiment t'aider à plier les serviettes, mais je me suis pas rendu compte qu'il y avait le match à la télé. Je savais pas que t'aimais le foot. Bah, de base, pas vraiment, mais c'est Green Bay qui joue. Et tu aimes Green Bay? C'est ma baie préférée, voyons. C'est Will. Hey!
lourd t'es devenu. Waouh. Waouh. T'as perdu au moins... 60 kilos, ouais, je pourrais être dans une de ces pubs Sebourg à la con. Tiens, je t'apporte une tarte, sans gras, sans sucre, sans gluten, sans saveur, jette-la. La chose qu'on arrive. Chandler, voilà Will. Eh, salut, ouais, je t'aurais bien serré la main, mais il y a le match là. Et puis c'est mieux pour mon ego qu'on se mette pas à côté, toi et moi. Ok, et ça c'est mon ami Phoebe. Ouais. Bah, est-ce que tu veux m'aider à plier les serviettes? Bien sûr. Oh Monica, je peux pas m'empêcher de me rendre compte à quel point t'es devenue magnifique. T'es vraiment splendide. Arrête. Et toi alors? T'as perdu tellement de poids, c'est trop fou. Je ne vous vois pas, mais je suis pas sourd, hein. J'ai voulu te dire, mais il y a Ross aussi ce soir. Oh, c'est vrai, j'adore Ross. Et Rachel Green aussi. Ouais. Y'a un problème? Non, ça va, c'est juste... Wow, je la détestais au lycée. Quoi? Ouais, elle était horrible avec moi. Mais bon, c'était il y a longtemps. J'ai changé depuis, j'ai grandi. Ce sera peut-être cool de la revoir. T'as pas des petits biscuits ou des petits gâteaux, n'importe quoi? Non, Will, non! Ça fait un bon moment qu'on n'a pas crié, hein. Là, on devrait s'y mettre. Oh, arbitre de merde! Va crever en enfer! Joey, qu'est-ce que tu fais? T'as toute une merde à manger, je te rappelle, tu dois garder de la place et tout. Alors laisse-moi t'expliquer comment fonctionne le corps humain, ok? Je dois d'abord préparer mon estomac et donc bah... manger des chips, c'est un entraînement. Bah les trucs gagnés ont toujours faim en fait. Ouais, je sais ce dont tu parles. Laisse-moi te dire un truc. T'as beau manger, et manger, et manger. Y'a rien qui remplira le vide que t'as dans ton cœur. Mais c'est qui ce mec en fait? Oui, tu le sais. Will Joey. Oh Will, t'es venu! Oh Ross! Oh wow, t'es sublime! T'es sublime. Ça fait plaisir de te voir, mec. Ouais, pareil. Alors tu deviens quoi? Je suis courtier. Oh, mais ça a l'air intéressant. Ça l'est pas. Mais je suis riche et mince. Oh oui. Je crois qu'on s'est pas revus depuis le dernier bal de promo. Oh oui, c'était incroyable comme nuit. Ouais. Et ça aurait été encore mieux si on avait réussi à rentrer. Ouais, tu te souviens de comment on était fan des dinosaures? Hein? Et tu fais quoi en ce moment, toi? Et toi, tu restes combien de temps à New York? Rachel Green. Oh. Ça va aller? Ouais, ça va. Oh putain, Rose, je la déteste! Oui, le lycée, c'était il y a longtemps. Regarde là, avec ses patates douces. Mes deux pires ennemis, Rose. Rachel Green et les coloris. Monica, c'est qui lui? C'est Will du lycée, tu sais, je t'en avais parlé. Moi, je me souviens pas de tout ça. Mais il est super sexy. Il me dévore du regard. Il me dévore du regard. Hein, je crois qu'il va me dire quelque chose. Il va me dire je te aime. Je t'aime. Ok, c'est prêt, tout le monde à table. Ah, super beau match! Ah, bel effort. Allez, qui a gagné? Quoi? Ah, c'est une victoire pour Green Bay, mais les Lions, moralement, pas mal gagné. Oui, c'est ça? Exact. Je m'appelle Rachel. Ouais, je sais, je me souviens. C'est vrai? Ouais. Ok, waouh. Je dois dire que j'ai quand même vachement de mal à me rappeler qui t'étais au lycée. Attends, ce serait pas genre flotté au bal de fin d'année? T'es vraiment incroyable. Merci. Allez, faut qu'on s'asserait pas à table. Allez, Rachel, tu te mets là-bas au bout. Et Will, allez, viens. Allez, Will, trop bien, tu te mets à l'opposé. Bah, c'est tout. Non, attends, mais je vais manger ça en un rien de temps. Donne-moi un peu de fil à retordre quand même, non? Non mais ça c'est juste le poulet de Chandler.
Ça, c'est la dinde. Combien ça pèse, ça? 8 kilos. C'est le poids que je faisais quand je suis né. Ok, bon. Alors. Ok, pas de dose. Will. T'aimerais que j'en prenne, hein? Quoi? Ok, bon, alors cette fois, on va laisser la dinde de ce côté parce que l'odeur, elle est atroce. Typique. Quoi? J'ai dit que c'était typique de toi, Rachel Green. Rachel Green, la reine Rachel a tout ce qu'elle veut dans le royaume de Rachel. Sérieusement, c'est qui ce mec en fait? Est-ce que t'as un problème avec moi? Est-ce que j'ai un problème avec toi? Est-ce que j'ai un problème avec toi? Est-ce que j'ai un problème avec toi? Je crois que t'as un problème avec elle. Rachel, en fait, on pourrait dire que t'étais pas super gentille avec Will au lycée. Pas très gentille. Elle était horrible avec moi. Je suis désolée, j'en avais aucune idée. Bah tu fais bien. Ouais, et puis passe-moi les patates douces. Mais oui, t'as fait tellement... Passe-moi les patates douces. Ok. Oui, je tiens à dire que je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai fait au lycée. C'était pas que moi. On avait un club. Un club. Le club, je déteste Rachel Green. Et il y avait qui dans ce club? Moi et Ross. Ah mais pas peine de pointer du doigt, elle sait qui est Ross. Hein. J'étais dans un club qui s'appelle Je déteste Rachel. Et il y avait qui d'autre dans le club? Il y était. Non. Non, j'y étais pas. Il y avait qui d'autre dans le club? Bah, il y avait cet élève étranger venu de Thaïlande aussi, là. Mais je crois qu'il comprenait vraiment pas ce que c'était. Donc Ross, on est sortis ensemble pendant 2 ans. Et tu t'es pas dit que c'était intéressant de me dire que t'étais dans un club qui s'appelle Je déteste Rachel. T'es sorti avec elle? Mec, on avait un pacte. Ouais, mais... C'était au lycée, je savais pas que ça allait durer l'éternité. Ah bah pourquoi il y avait le mot éternité dedans? Ok, Monica, t'étais au courant? Non, je te jure que non, c'était... Mais c'était pour ça que vous vous enfermiez à clé dans ta chambre. Ouais. Ah, je suis super soulagée, désolée, mais ça... Bon, bref, écoute Rachel, j'étais un ado con à l'époque, voilà. Et la seule raison pour laquelle j'ai rejoint ce club... Tu l'as co-créé. La seule raison pour laquelle j'ai co-créé ce club... c'est que j'étais fou amoureux de toi. Tu vois, le club Je déteste Rachel Green. En fait, c'est J'aime Rachel Green. Sauf que non, c'était vraiment le club Je déteste Rachel Green. Ok, donc quoi, vous réunissiez et vous détestiez ensemble dans mon dos, vous disiez des méchancetés. Oh, on faisait un peu plus que ça. Non. Vous disiez quoi? On a créé une rumeur. Une rumeur. Quelle rumeur? Oh allez, Will, enlève ta chemise et dis-nous. Hein? Rien, non, mais rien d'important, c'est juste que... En gros, la rumeur, c'était que t'avais des organes reproducteurs féminins et masculins. Quoi? Exact. On a dit qu'à ta naissance, tes parents avaient joué à pile ou face et qu'ils avaient décidé de t'élever en tant que fille, mais que t'avais quand même un bébé pénis. Oh mon Dieu. Mais c'est de vous que prouvait cette rumeur. Ah, donc t'étais au courant? Mais tout le monde au lycée était au courant. Ah non, tout le monde dans mon lycée était au courant. Oh, donc c'était toi la cheerleader hermaphrodite de Long Island. Mais ça explique tout. Voilà pourquoi Adam Carter voulait pas sortir avec moi. Et voilà pourquoi Billy Trent voulait rester uniquement dans cette région. Ah, non, mais en fait, Billy Trent, il est gay maintenant. Non, mais du coup, celle-là, c'est pas vraiment notre faute. Monica, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Bah, parce que j'avais peur que ce soit vrai et que tu mettes à pleurer à me le montrer. Je suis désolée. Joey? Non, Joey, qu'est-ce que tu fais là? Joey, c'est une rumeur, donc c'est faux, arrête. J'ai bien peur d'avoir besoin de quelques preuves, hein. Ah, si tu veux, c'est le Tu es mon Everest, mentalité Kaizen. Joey, t'es pas obligé de tout finir. Oh que si, non mais attends. Sinon c'est quoi la suite? Aujourd'hui j'arrive même pas à manger une dinde en entier, demain je mange à peine une barre de céréales. Bah non, il faut juste que je change de pantalon. Bah oui, mais qu'est-ce que je pensais aussi, les jeans c'est pas assez élastique, sérieux. Regardez ce que je viens de trouver dans l'album de fin d'année.
Chère Rachel, tu es vraiment une bonne personne. Pas fille, personne. Non mais Rachel, je crois que tu vas un peu trop loin là. Chère Rachel, tu es vraiment une bonne personne. Désolée pour ton bébé pénis. Bon écoute, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'appelle tous les élèves du lycée un par un pour leur dire que c'était faux? Oui. Oh, je peux aussi leur dire que je suis mince maintenant. Moi aussi, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais personne va appeler personne, d'accord? C'était il y a des années. Mais Ross, j'en ai rien à faire, c'était il y a des années. T'as dit à tout le monde que j'avais un bébé pénis. Je tiens à dire que moi, j'ai jamais rien fait pour te faire du mal au lycée. Pas totalement vrai. Hein? Bah, c'est toi qui as créé la rumeur comme quoi Ross sortait avec Madame Altman, la bibliothécaire de 50 ans. Hein? Comment tu savais ça? C'était vrai? Non. Bien sûr que si, c'était vrai. Oh! Je vous ai vu derrière le kiosque magazine. Madame Altman, elle baise aussi avec Taka Kaikek la veille de son retour en Thaïlande. Donc tu t'es tapé une bibliothécaire de 50 ans quand t'étais au lycée? Non mais elle faisait pas 50 ans. Parce qu'elle avait une tête à avoir 16 ans. Ah non, et il y a une photo d'elle dans l'album de fin d'année, en preuve. Wow. Non mais elle était pas photogénique. Elle devait avoir moins l'habitude des appareils à photo que de la peinture à huile. Elle t'a proposé un rencard après les cours ou... Non, en gros, bah je travaillais tard à la bibliothèque, un après-midi et puis bah les choses se sont enchaînées et elle avait besoin d'aide pour ses mots croisés. Voilà, et puis pour votre gouverne, Madame Altman, c'était vraiment une personne douce et tendre. Qu'elle repose en paix. Elle marchait pas avec une canne? Oh, mais c'était que quand il pleuvait. Putain, mais j'arrive pas à croire que toi, t'aies dit ça à tout le monde. Tu sais quoi? Je retourne dans le club. Ouais. Oh, moi aussi je peux joindre? Non. Oh, Rachel, moi j'ai pas été au lycée, je connais pas tout ça. Mais avec deux de mes copines, on se rejoignait derrière une poubelle et on apprenait le japonais. Konnichiwa! Le débile là. Mais je tiens à dire que ce que t'as fait, Ross, c'est pire que ce que je t'ai fait. Tu m'as donné un bébé pénis. Bon, écoutez, et si on grandissait, hein? Rachel, même avec cette rumeur, t'étais une des filles les plus populaires du lycée. Et tout le monde voulait te ressembler. Il y a même cette fille là, Miranda en seconde. Elle mettait des Twix dans sa culotte. Elle voulait être comme toi. Oh, waouh! Mais Ross, désolée, mais sans cette rumeur, personne ne saurait qui t'étais. Rachel t'a rendu célèbre. Oui, en tant que dragueur de femmes de 50 ans. Oui, non mais... Madame Altman devait être magnifique dans sa jeunesse. C'est vrai que ses yeux pétillent. C'est vrai que ses yeux pétillent encore. Ouais. Bref, il se passe tellement de choses plus importantes dans vos vies. Genre, des trucs vraiment importants. Vous voulez pas passer à autre chose? Ouais, elle a raison. Ouais, on va quand même avoir un bébé ensemble. Waouh! Tu l'as mise enceinte? Oui. Vous allez vous marier? Non. Donc tu l'as mise enceinte, mais vous allez pas vous marier, mec! C'est mieux que ce que j'imaginais. Ok. Où est cette dinde? Joey, ça c'est mon pantalon de grossesse. Non, maintenant c'est mon pantalon de Thanksgiving, ok? Oh, j'ai terminé. Ah ouais, je transpire du jus de viande. Oui, on est tous super fiers de toi. Non mais là je pense qu'on peut s'attendre à la fête du gouvernement à tout instant. Tu nous dis si on peut faire quelque chose, ok? Non, juste n'appuyez pas sur mon estomac, hein, s'il vous plaît. Mais tu peux garder le pantalon de grossesse du coup. Bien. C'est quoi? C'est une tarte? Ouais, t'en veux? Oh, coupe-moi juste une petite tarte. Oh, un peu plus gros, oui. Non mais un peu plus gros, attends. Non mais plus gros, mais t'as peur de quoi? De plus en avoir? Donne-moi tout, regarde. Voilà. Merci.
day, week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Alors il y a de l'eau, du jus de fruits et ce qui ressemblera à du cidre. Vas-y, goûte. Ah. Ouais, c'est de la graisse. Je viens de boire de la graisse. Ah ouais, je sais, j'ai fait pareil il y a 2 minutes. Salut. Salut, monsieur Smoking. Pourquoi vous êtes toujours pas habillé, vous? On a une demi-heure pour ça. Non, il y a 4 minutes. Vous aviez une demi-heure. Il faut qu'on soit parti à 19h40. Détends-toi, Ross. On a besoin de seulement 2 minutes pour se préparer. Tu sais, ça me rassurait si vous alliez vous préparer maintenant. Ok. Salut. Waouh, regarde-toi, tu sexy. Mais vraiment? Pourquoi t'es pas venu plus tôt? Parce que je suis un mec stupide. Hé Ross, tu veux du cidre? Non, non, non. Non, laisse-moi te regarder. Maquillage fait, cheveux faits? J'ai plus qu'à m'habiller. Super, et combien de temps ça te prend? 6 ou 7 minutes à peu près. Dès que je saurai quoi mettre. Un verre de graisse? Qu'est-ce qui t'arrive, Ross? T'es stressé pour ton discours? Non, non. Tu veux l'écouter? Tu fais référence à moi dedans? Oui, bien sûr. Après avoir remercié tout le monde pour les dons faits au musée, je chante une chanson sur le miracle qu'est Joey. Ah ouais. Bonjour! Salut! Oh, Phoebe, tu es fabuleuse! Je sais. Tu vois, ça c'est une personne qui est prête à partir. Phoebe, tu es ma star. Oh, et toi, tu es mon porte-bonheur! Hé les gars, je viens de faire le quiz et il s'avère que je mets ma carrière avant les hommes. Lève-toi. Quoi? Bah c'est mon fauteuil. Comment ça, c'est ton fauteuil? J'étais assise là. Oui, mais après tu es parti. Ouais, je suis juste allée aux toilettes. Je suis pas partie en Espagne. En vrai, dans tous les cas, je serais revenu. C'est quoi ton problème? Va t'asseoir ailleurs. Le problème, c'est que j'étais assis là en dernier. Techniquement, t'étais assis là-bas en dernier, donc. Les gars, vous savez quoi? Ça n'a aucune importance! Puisque vous devez aller vous préparer avant que mon cerveau explose. Maintenant! Ross, non problemo, j'ai juste un tout petit truc à régler avant. Lève-toi! Salut! Salut! Phoebe, t'es fabuleuse. Oh là là! Je sais! Tu ne peux pas un tour de magie? Plein on va changer. Non mais je m'en fous, d'accord? La cérémonie commence à 20h, on ne peut pas être en retard! La préhistoire ne voudrait pas attendre. Non mais notre cas est tout devant. Mon patron sera là, tout le monde verra si on arrive en retard. Quelqu'un a bu la graisse? Les gars, est-ce que la copine d'un paléontologue pourrait porter ça? Bah, je crois que t'es la première, donc je sais pas. Rach, t'as vérifié le répondeur? Non. Non, mais laissez tomber, en fait, cette tenue me fait des gros mollets. Joey, j'ai écrit une petite chanson pour toi. Elle s'appelle Lève-toi de mon fauteuil. Très bien, tu peux avoir le fauteuil. Vraiment? Oh regardez-moi ça. Salut, c'est moi. Bon bah, je suis sur la route, hein. Imagine que je sois déjà là quand t'écoutes ce message. C'est pas trop flippant? Allô, Rach, t'es là? C'est moi, réponds. Rachel? Rach? Quoi? Rien. Monica, c'est Richard, rappelle-moi. C'est vieux ou nouveau? C'est vieux ou nouveau? C'est très clairement vieux. T'as pas entendu le bip à la fin? Oui, mais si c'était nouveau, pourquoi il appellerait? Enfin, promis qu'on se parlerait plus jamais, sauf si c'était important. Peut-être que je devrais le rappeler. Ma grande, tu l'as rappelé. Parce que c'est très vieux. Monica, tu sais, quand je me suis séparée de Carole, j'ai traversé la même chose. Tu sais ce que j'ai fait? Non. Je suis allée me préparer. Ok, très bien, tu peux rester assis là. J'espère juste que ça te gêne pas. Tu sais, ma main juste ici là. Hein? Ça te gêne pas? Ça te gêne ou pas? Ça te gêne ou... Oh mon Dieu! Porte de pourriture! Ah, pardon, Phoebe, pardon, je suis vraiment désolé. Comment je fais maintenant?
Non, l'étale pas. Bon, qu'est-ce qui fait partir le mousse? Qu'est-ce qui fait partir le mousse? Ah, Monica, qu'est-ce qui fait partir le mousse? Et si c'était nouveau, pourquoi il aurait appelé? Oui, c'est faire ça. Donc je devrais le rappeler. Non. Bon, très bien. Ça sent tous les deux alors. Ah, je suis tellement à l'aise. Moi aussi, ouais. À vrai dire, je crois que je suis un peu trop à l'aise. Ok. Alors ça, il nous reste 19 minutes. Chandler, je veux que tu ailles te préparer. Ensuite, Joey ira se préparer comme ça, le fauteuil sera libre, d'accord? Ok, j'y vais. Mais quand je reviens, c'est activer tes fauteuils. Et je serai la personne qui s'assoit dans le fauteuil. Les gars, est-ce que ça fait... Fibs, qu'est-ce qui s'est passé? Houmous. J'ai reçu du houmous. Oh ma chérie, on va trouver quelque chose. Tu veux mettre ma veste noire? Bah ouais, mais ça ira pas avec ma robe. Ah, c'est vrai. Mais viens, on va tenter ça déjà parce que ça va pas là. Non, on n'enlève pas les vêtements, on les met. Monica, est-ce que Phoebe peut emprunter ta robe verte? Je l'ai appelé. Non. Si, mais je suis tombée sur le répondeur et j'ai laissé un message. Mais vous inquiétez pas, c'était décontracté. Léger et décontracté. C'était décontracté. Oh mon dieu. Et si ça l'était pas? Non, t'inquiète pas, c'était tellement décontracté. Ça pourrait pas être autre chose que décontracté. Vous savez quoi? Je vais vous passer le message, comme ça vous pourrez me dire si c'était décontracté. Mais Monica, tu vas faire comment? Je connais le code de ce répondeur? Non, Monica, je suis vraiment pas sûre que c'est De toute façon, la facture non payée. Hey, c'est Richard. Merci de laisser un message après la bip sonore. Vous avez de nouveaux messages. Hey, c'est Monica. Je prends juste des nouvelles parce que j'ai reçu un message de ta part et je savais pas s'il était récent ou je sais pas. Enfin bref, je vérifie juste. Tiens-moi au courant ou pas, peu importe. Je suis décontractée. Tu peux pas dire que t'es décontracté. Ça enlève tout le côté décontracté. Hello, c'est moi. C'était super hier. Appelle-moi pour ce week-end. Ouh, elle était pas décontractée. Hein. Il voit quelqu'un. J'arrive pas à croire qu'il voit quelqu'un. Non, mais ça, t'en es pas sûre, Monica. Alors c'était qui cette voix? C'était peut-être sa sœur. Ou sa fille. Michel. Je suis sûre que c'était Michel. Ça ressemble à la vraie Michel. Mais oui, c'était Michel, 100%. Il commence à pleuvoir. Ça va être encore plus simple de trouver un taxi maintenant. Michel. Je suis sûre que c'était Michel. Ok, Phoebe, tu vas essayer la robe verte avec Monica. Si elle te va pas, tu mettras ma veste grise en soie. Ah, mais si je mettais celle-là? Tu sais toujours pas quoi mettre? Ah, mais chérie, j'essaye juste d'être belle pour ta soirée. On doit partir dans exactement 12 minutes. Bon, je vais choisir quelque chose pour toi. Bon. Joey, tu remarqueras que je suis complètement prêt, moi. En revanche, je remarque que toi, tu me l'es pas. Alors, comme dirait un grand homme, lève-toi de ton putain de fauteuil, imbécile! Pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais que je te laisse le fauteuil, t'as jamais mentionné les coussins. Les coussins sont les sens du fauteuil! Exactement. Je prends les sens. Il va revenir. Bien, merci. Désolée, ça avait l'air d'être joli. Rose, c'était un déguisement pour Halloween. Sauf si bien sûr tu veux que j'aille à ce truc déguisé en bergère. Écoute, je l'avais pas reconnu sans le mouton gonflable. D'ailleurs, Chandler, j'aimerais bien le revoir, un de ces quatre. Oh mais... Rachel, si je mettais ça? Mais c'est parfait! Mais pas pour ce soir, par contre. Bah non, pas pour ce soir. Salut, je vais à Burger King, bon Gabriel. C'est pas ce qu'on voulait dire, chérie. Respire, je t'aime, respire. On les a utilisés comme coussins quand on est parti camper. Quoi? C'est le mouton? Il est où mon caleçon? C'est quoi ça encore? Tu lui as piqué son caleçon? Il a pris mon essence! Ok, attends. Joey, pourquoi tu ne pourrais pas porter le caleçon que tu portes maintenant? Parce que maintenant, je porte pas de caleçon. D'accord, alors pourquoi t'aurais besoin d'en porter un ce soir? Bah, j'ai loué le costume, d'accord? Je veux pas me mettre au garde à vous dans les vêtements d'un autre soldat. Eh bien, il semblerait que quelqu'un va devoir rendre ses coussins à quelqu'un. Ok, mon pote. Tu me voles mon slibard? Eh ben, je vais faire l'exact opposé. Quoi, tu vas me montrer mes vêtements? L'opposé, c'est l'opposé.
Tu vas rien faire. Ouais, je sais. Bon, Rachel avait rien qui me plaisait, mais j'ai vu ce collier, je me suis dit. Mais oui, je vais être politique. Ouais, et qu'est-ce que tu supportes? Bah, Hawaï. Ok, bon, 2 de près sur 5, moi ça me va, j'ai exactement 12. Ma montre s'est arrêtée. Ma montre, regarde. Que du dinosaure ne bouge plus, hein. Ah ouais. 19h33, 7 minutes. Il me reste 7 minutes. Ok, vite, est-ce qu'on devrait mettre les noirs ou les beiges Bon, je choisis son. Bah, les noirs, mais t'as pas des noirs avec petits lacets ou un truc comme ça? Ah si, mais elles vont beaucoup mieux avec un jean. Peut-être que je devrais mettre un jean. Un jean, quelle idée. Non, tu sais quoi, j'en ai une meilleure si tu veux y aller sans rien du tout. Écoute, je ne sais pas ce que tu essaies de me faire là, mais je va là-bas, choisis n'importe quelle chaussure qui te vend, qu'on puisse y aller, d'accord? Je m'en fous que ça aille avec le reste de ta tenue, je m'en fous que ça grossisse tes chevilles, tes genoux, tes lames d'oreilles, d'accord? Non, je m'en fous, d'accord? Va là-dedans, choisis n'importe quoi, qu'on puisse y aller. D'accord. Merci. Il faut que j'appelle Michel. Faut que je sois sûre. Monica, je crois que t'es passée du côté obscur. Hola. Allô? C'est bon? Allô? C'était sa voix, non? Sans aucun doute. Ouais. Ouais, je peux aller me préparer. Alléluia. Allô? C'est Monica. Oui. Une minute. Qui est à l'appareil? Oh, c'est Michel. Je vais pour les correspondants. Ouais, Michel. Ouais, j'ai appelé par erreur. Ouais. Ouais, il me manque aussi. Mais bon, tu sais ce que c'est. Attends, je viens de penser à un truc. Tu sais ce qui est bizarre? Donald Duck n'a jamais mis de pantalon. Pourtant, à chaque fois qu'il sortait de la douche, il avait toujours une serviette autour de sa taille. Enfin, je veux dire, pourquoi faire? Bon, écoute, j'ai fouillé seulement pour écouter mon message. C'est autorisé. J'apprécierais si t'en parlais pas à ton père. Comment ça, t'es pas à l'aise avec ça? Allez, on est amis. Cette carte m'a toujours détestée. Je la rappelle. Non. Ok. Elle a un téléphone là-bas, pas vrai? On s'en occupe. Alors, je sais que la cravate est optionnelle, mais tu pousses un peu là, non? Je n'irai pas. Tu n'iras pas? Non, je pense rattraper le temps perdu avec mon correspondant. Comment est-ce que tu peux ne pas y aller? Eh bien, je n'irai pas, donc je pense que ça accomplira le fait de ne pas y aller. Non mais tu sais, juste par curiosité... Eh bien, on pourrait- depuis que je me suis fait humilier, que j'ai été criée dessus devant mes amis, je suis pas trop d'humeur à aller à un gala de charité pour un musée. D'accord, je suis désolée d'avoir hurlé. C'est rien. Tu m'en veux? Non, je viens juste pas. Tu ne viens pas. C'est ça. Mais tu sais qu'il faut que j'y aille. Ok, alors est-ce que ça va être je t'abandonne alors que tu m'en veux? Non, parce que tu n'es pas en colère. Exactement. Par rapport au hurlement. Et l'humiliation. Oui, bien sûr, l'humiliation. Alors tout va bien? Oui. Tout va bien entre nous? C'est ça. Ok. Chérie? Oui, Ross. Je t'aime. C'est bon, elle se prépare. Est-ce que c'est normal que j'ai été excitée par ça? Ok mon pote, tu me caches mes vêtements, et ben je porte tout ce que tu possèdes. Mais oh mon dieu, mais c'est tellement pas l'opposé de piquer le caleçon de quelqu'un! Regardez-moi, je suis Chandler. Chandler quoi? Chandler Bing. Est-ce que je pourrais porter peut-être plus de vêtements? Je ne sais pas. Peut-être si je n'étais pas au garde à vous. C'est chaud là-dessous. Si je peux me permettre, maintenant je vais faire quoi? Des feintes.
Et pas des fentes. Plus de fond, d'accord? J'en ai marre. J'en ai marre de vous deux. Vous êtes punis de soirée. Oh, mais quel bébé, Rose. Oh, t'abuses, Rose, je venais juste de m'habiller, là. Vous savez quoi? Je m'en fous, d'accord? Parce que la seule personne que je voulais préparer et prête ne vient pas. Bon, Roche, écoute, je suis désolée d'avoir hurlé, d'accord? Je suis stupide, mais j'ai besoin que tu viennes ce soir. Qu'est-ce que je peux faire pour te prouver à quel point je veux que tu viennes? Eh, tu pourrais voir la Grèce. Bienvenue dans une conversation d'adulte. Non, attends une seconde, c'est une idée intéressante. Quoi? Je pense que tu devrais boire la graisse. Bien. C'est le prix à payer pour te montrer à quel point tu comptes pour moi et à quel point je te veux à mes côtés ce soir, je vais le faire. Non, attends, je vais changer ton verre, ça fait un petit moment que ça te Non, fait. non, ça ira là. Alors, un milkshake à la vanille, un simple milkshake à la vanille. Avec des bouts de poulet flottant. Santé. Non, non, arrête, j'irai, arrête. C'est vrai? Fallait vraiment le faire. Bah oui. Tu dois aller boire la graisse. Voyons ce qu'il peut faire d'autre. À la place, si t'allais te changer, toi, rends-lui son caleçon. Bon, moi, je vais choper un taxi, je veux tout le monde en bas dans 2 minutes. Arrête ça. Arrête ça. Bon, Ross, aller chercher un taxi, ça va mettre 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Non, Monica. Salut, c'est Richard. Vous avez 3 nouveaux messages. C'est maintenant. Message effacé. Pour enregistrer un message, merci de parler après le bip. Salut, c'est Monica. Écoute, j'ai fait quelque chose d'un peu fou ce soir. Peut-être que je vais avoir mes règles ou je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin bref, j'ai écouté un message qui m'a fait vraiment flipper. Enfin bref, Michel te racontera. Si juste on pouvait tirer un trait sur toute cette histoire. Ok, bye. Votre boîte vocale a bien été changée. Boîte vocale. Est-ce que le truc vient de dire boîte vocale? Salut, Richard, c'est Monica. Écoute, j'ai fait quelque chose d'un peu fou ce soir. Peut-être que je vais avoir mes règles ou quelque chose comme ça, je sais pas. Oh. Comment t'as fait? Je sais pas. Pas possible. J'ai chopé 2 taxis et il y a personne en bas. Allez. Peut-être qu'on pourrait appeler l'opérateur pour changer le numéro ou le message. T'es pas sûr qu'elle s'est saluée. Rachel! Oui. Et j'ai encore à peu près 5 secondes d'avance. Alors on est un peu en retard. Ah oui, en fait, quoi? Moi aussi, je suis au garde à vous. Wow.